Salut à tous, aujourd'hui marque une nouvelle préparation pour ma prochaine compétition. En effet, le 21 février se déroulera ma prochaine compétition de street curl qui est la Coupe de Belgique. Dans cette série de vidéos, je vais donc vous présenter chacune des étapes de ma préparation. Tout d'abord, je change de catégorie d'âge. En effet, le 1er janvier, je fêterai mes 20 ans, ce qui fait que je passe de la catégorie 16-19 ans à la catégorie 20-23 ans. Pour ma prochaine compétition, je vais me fixer pour objectif de battre le record du monde dans cette nouvelle catégorie, ce qui va être beaucoup plus dur que lors de ma précédente compétition où j'ai battu le record en moins de 125 en WRPF. Cette compétition se déroulera sûrement sous la bannière 100% Raw. Et dans cette fédération, les records sont beaucoup plus hauts. On parle notamment de records à 90-100 kg pour les catégories de poids au-dessus de 100 kg. Il me reste donc les catégories moins de 100 kg où le record est à 83,5 et la catégorie moins de 90 où le record est à 75. Logiquement, je vais me tourner plutôt vers la catégorie moins de 90 kg où le record est beaucoup plus accessible. Cependant, il y a deux problèmes majeurs pour cette compétition. Premièrement, le poids. En effet, lors de ma précédente compétition, du coup en septembre, en moins de 125, je me suis pesé à 111 kg le jour de la pesée, ce qui fait que j'ai pris beaucoup de poids. Actuellement, je tourne dans les alentours de 102 à 104 kg le matin. Le plan est donc de perdre 7 kg de gras d'ici la compétition, donc il me reste à peu près 10 semaines. C'est un cut qui me semble accessible, étant donné que j'ai déjà réalisé 2 fois ce genre de perte de poids, notamment pour du coup 2 compétitions. Plus étant assez gras, je pense être dans les alentours de 30% d'IFAT, c'est une perte de poids qui ne va pas beaucoup impacter mes perfs. Je compte du coup être dans les alentours de 95-96 kg la semaine de la pesée et donc perdre le reste, du coup arriver à 89,99 le jour de la pesée en faisant un water cut, chose que j'ai déjà faite lors de ma précédente compétition dans cette catégorie, lors du World Power Festival en mars en Pologne, où j'avais perdu à peu près 7 kg, pareil. Voilà donc pour le poids. Le deuxième problème se tourne cette fois-ci vers les standards. Effectivement, 75 kg est une barre que j'ai déjà validée, surtout que la compétition se déroulera sur la barre Gopher, qui est une barre que j'apprécie beaucoup, notamment grâce à ses leviers très avantageux. Cependant, ma technique sur cette barre est une technique qui n'est pas très appréciée par l'organisateur de la compétition. Il faudra donc que je réalise cette performance en ayant la technique la plus stricte possible, du coup sans déplacement latéral sur la plateforme, ce qui me laisse donc à peu près 2 mois et demi pour réussir à passer 75,5 avec la technique la plus irréprochable du monde. Maintenant que les bases sont posées, aujourd'hui je vais vous présenter ce que je compte faire niveau programmation d'ici cette compétition. Tout d'abord, je vais découper ma programmation en blocs d'entraînement, avec d'abord un bloc de 4 semaines, je ne sais pas compter, avec un bloc de 4 semaines d'introduction, ensuite un bloc de 4 semaines plus spécifique, je vais finir par un bloc de 2 semaines de picking et 1 semaine de taper. Aujourd'hui, je ne parlerai que du bloc d'introduction de cette programmation que je réalise actuellement. L'objectif du bloc est double. D'un côté, de travailler sur le côté musculaire du street curl, de l'autre, de travailler en volume de manière assez peu spécifique sur les formats, sur la barre et sur la prise. Je vais donc mettre l'accent sur le renforcement des épaules, notamment pour travailler du coup mon tirage. En effet, plus vous serez fort sur le premier tirage, plus ce sera facile entre guillemets d'exécuter le mouvement. Il y aura beaucoup moins de risques de passer les coudes trop tôt et donc d'envoyer la barre vers l'avant. Je vais aussi mettre l'accent du coup sur les avant-bras qui sont quand même un point faible assez prononcé chez moi. Je vais donc vous présenter ma semaine d'entraînement. Il faut savoir que j'ai 6 séances de curl par semaine. Ma séance principale étant le samedi pour s'aligner avec le jour de la compétition. Lors de cette séance, je vais donc réaliser ce que l'on appelle des ramp-up en single. L'objectif d'augmenter petit à petit à chaque série la charge. Pour cette séance, je vais être en wide grip, donc avec ma prise de compétition. Je vais réaliser 5 singles. Donc pour vous donner une idée, je prends l'exemple de ma semaine 1. J'ai réalisé un single à 60 kg, ensuite à un 62, à un 65, 67,5 et enfin à 68 kg. L'idée est d'augmenter la charge au fur et à mesure des semaines pour finir assez haut. Ensuite, je finis ma séance par des exercices de renforcement. Donc tout d'abord du curl marteau aux haltères. L'idée est d'avoir une amplitude très complète afin de vraiment travailler du coup le brachial lors de ce mouvement. Et par la même occasion, les haltères permettent de travailler aussi l'abduction du poignet, qui est une fonction assez importante. Enfin, je finis ma séance par du curl à la poulie avec 2 poignets dissociés afin de travailler un peu plus
sur les biceps. Ensuite, je vais passer à mon jour secondaire de curl qui est le jeudi, où je vais réaliser aussi un ramp-up, mais cette fois-ci en close grip. L'idée est de partir sur du posé en montant petit à petit la charge. L'idée de ce format est de réduire les répétitions au fur et à mesure des semaines, par exemple partir sur un x4 en semaine 1, x3 en semaine 2, x1 en semaine 3, etc. Pour donner un exemple concret, typiquement lors de ma semaine 1, j'ai réalisé du coup des x3 avec un x3 à 34 kg en posé, un x3 à 44 kg toujours en posé, un x3 à 54 kg toujours en posé. J'ai fini par un x3 à 59 kg en posé qui est un PR, et ensuite j'ai réalisé du coup une série sans pause où j'ai cherché à établir un nouveau PR sur cette fourchette de répétition. Cette fois-ci par exemple c'était 61,5. L'idée du coup est de réduire la fourchette de répétition au fur et à mesure des semaines et établir du coup de nouveaux PR à chaque semaine. Pour la suite de cette séance, je repars un peu sur les mêmes formats de renforcement, donc toujours du curl marteau et du curl à la poulie. Ensuite je passe donc à ma séance tertiaire qui est le mardi, où cette fois-ci je vais plus être axé sur faire du volume. Donc je vais partir avec 4 séries à la même charge, où je vais essayer d'augmenter du coup le nombre de répétitions à chaque semaine. Par la suite, du coup, j'ai un 3x8, toujours en street curl en prise serrée, où je vais chercher à augmenter la charge cette fois-ci au fur et à mesure des semaines. Enfin, je repars sur toujours les mêmes exercices de renfort, du coup pour la 3e fois de la semaine. Pour ma 4e séance de la semaine, ça va être un peu différent. Je vais partir d'abord sur du tirage menton en strict. N'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo où je vous explique l'intérêt de cette variante. Au niveau du format, je pars sur un 4x10 à 40 kg et ensuite je passe sur du street curl, cette fois-ci en prise marteau, donc avec la barre Ziva qui a du coup une prise marteau au final. Et je pars sur 2 AMRAP et ensuite des speed reps, du coup des reps explosives où le but c'est d'être le plus rapide possible avec une charge qui est assez facile. L'objectif c'est pas de se tuer sur ces séries là, c'est vraiment travailler la technique, travailler l'explosivité sur le mouvement. Sur ces speed reps, je pars sur un 4x8, donc une rep range assez haute. C'est tout du coup pour cette séance du mercredi. Je passe ensuite sur les 2 dernières séances qui sont exactement pareilles, c'est-à-dire que je commence par du tirage menton en cheat, du coup avec un 4x4 dans les alentours de 60 kg. Puis j'enchaîne 4 exercices de renfort et qui pour moi sont vraiment extrêmement importants pour prévenir des blessures. On va avoir du coup de la rotation interne et externe du poignet et de la flexion de doigts et de poignet. Au niveau des formats, je vais essayer de partir sur du coup un 3x10 à 15 répétitions. Voilà, c'est tout pour l'explication de cette semaine d'entraînement. Vous voyez donc que j'ai 6 jours d'entraînement. Parmi ces 6 jours, on a 3 séances de street curl avec du coup une barre Z, une séance un peu plus sur du curl marteau, ce qui permet du coup de limiter la fatigue sur les biceps. J'ai 3 séances du renfort axées sur les biceps et le brachial et 3 séances axées sur le renfort des épaules et des avant-bras. Voilà, merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo du coup axée sur la programmation. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire si jamais vous appréciez ce genre de format. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus. N'hésitez pas à vous abonner.